bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce mercredi 30 mars 2022. Et aujourd'hui, on a 8 analyses à faire et demain 8 également, puisque aujourd'hui et demain, donc on finit l'analyse sur les Pokémon de la première génération. Et vendredi, on entame la seconde génération, évidemment pour le mois d'avril qui approche. Mais on va commencer tout de suite, du coup, on a du pain sur la planche. Et le premier Pokémon dont on va parler, c'est Léviator. Léviator connu pour être l'évolution de Magikarp, hein, évidemment. Il possède un double type eau et vol. Ce n'est pas le seul à posséder ce double type dans le jeu. Il y a aussi Lac-Messine, Négosier, Pékipan notamment. C'est un double type qui est excellent, que ce soit défensivement et offensivement aussi. Défensivement, il possède des résistances extrêmement pratiques. Il a une immunité sol déjà. Il a également une résistance combat et une résistance feu, c'est-à-dire qu'il résiste aux trois types permettant de passer le type acier. Il a même une résistance insecte à demi-tour. Au type acier, c'est pratique. Au type eau, c'est assez pratique aussi. Il a une faiblesse au piège de roc, ça reste gênant. Et une double faiblesse au type électrique, donc à la fameuse capacité change d'éclair. Ça peut être une faiblesse qui est en général assez gênante parce qu'elle est placée sur des Pokémon qui sont en général assez offensifs. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu pénalisant pour Léviator dans tous les cas. Euh, et offensivement, du coup, le double type est excellent, hein. Il n'y a presque pas de Pokémon qui y résistent, hein, seulement 12 dans l'entièreté du jeu. Et dedans, on a même des formes d'issues, donc en réalité, c'est moins. Même Zekrom, Dialga, c'est des Pokémon de Uber. Pingoléon n'est pas revenu, Mega Ampharos n'est pas revenu, il y a Lupio. Donc il n'y a que Lanturne, Rotom, donc Bautisma Lavage, Rakosot et Duralugon. 4 Pokémon, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc naturellement, les deux types sont extrêmement forts offensivement. Les talents du Pokémon, le premier c'est Intimidation qui fait baisser l'attaque physique de l'adversaire d'un cran, donc c'est très pratique, hein. Si en face il tombe sur un autre Pokémon très offensif, hein, sur le physique, eh bien il peut le forcer à switcher par exemple parce qu'il lui aura baissé son attaque. Son autre talent, très adapté à un Pokémon offensif, c'est Impudence, qui lui fait monter son attaque d'un cran à chaque fois qu'il met un Pokémon KO, donc qu'il reste sur le terrain évidemment. C'est bon, mais comme il manque aussi un petit peu de vitesse, alors il le compense de toute façon. Cela dit, ça reste très bien adapté à un Pokémon offensif comme Léviator, parce que quand c'est bien placé, là où d'autres Pokémon n'en profitent pas suffisamment, on en a parlé avec Scarabrut parce qu'ils n'ont pas l'adéquation de move pool pour aller avec, mais comme il possède Danse Draco, hein, notamment, hein, qui lui permet d'augmenter sa stat de vitesse, et il a la possibilité de dépasser plus de Pokémon et donc du coup de pouvoir utiliser au mieux ce talent impudence. Au niveau des statistiques, il a des statistiques qui sont assez correctissimes, à part quelques petites faiblesses. Il a 125 en attaque, donc ce qui le place dans un Pokémon qui tape assez fort. Il a un bulk décent, il a 79 en défense, 95 en PV et 100 en défense spéciale, donc un tout petit peu moins fort sur la défense, mais ça reste correct. Il a 60 en attaque spéciale, ce qui est dommage parce qu'il a un move pool spécial, du coup, et d'ailleurs il a souvent été connu pour ça, qu'il pouvait utiliser au début, mais maintenant il ne peut plus, puisque ça a été nerf. Donc voilà, il y a une petite partie de son move pool qu'il ne peut pas utiliser puisqu'il a accès à tonnerre, laser glace, machin. Il a une vitesse de 81. Alors la vitesse de 80 chez le Léviator c'était problématique, hein, parce qu'aujourd'hui c'est une vitesse assez moyenne par rapport aux speed tiers qui ont augmenté, hein. Manquer un peu de vitesse ça peut être parfois un petit peu pénalisant. Son move pool, il est globalement bien adapté. La seule chose qu'il n'a jamais vraiment eu, hein, par exemple, c'est un bon stab vol, hein. Vous voyez que la seule en attaque de type vol physique, hein, il ne va avoir accès qu'à rebond. Alors sur le spécial, il avait évidemment vent violent, mais il ne peut pas s'en servir, hein, puisqu'il a 60 en attaque spéciale. Donc à ce niveau-là, il est un petit peu restreint, mais il possède Danse Draco et plusieurs moves offensifs à côté, hein. Il a Cascade, Séisme, il a aussi obtenu Méga Fouet pour lui donner un coverage supplémentaire. Il a Lame de Roc également. Euh,
Donc à ce niveau-là, donc globalement, il est plus content de ce qu'il a. Il a aussi Crogivre, hein, s'il peut passer les dragons, des trucs comme ça. Donc offensivement, il a un peu tout ce qu'il veut avec le combo Danse Draco et le fait qu'il ait aussi son fameux talent Impudence, hein, qui se combotte parfaitement à ça. Globalement, ça va. Alors il est limité en capacité de soutien à côté, hein, malgré tout. Mais il est plutôt intéressant à jouer à ce niveau-là. Alors il est peut-être un petit peu prévisible aussi parce que vous voyez que bon, les sets qu'on va retrouver chez lui sont assez souvent les mêmes parce qu'en gros il va toujours se servir des mêmes choses pour passer les mêmes choses globalement. Vous voyez, hein, donc le set Danse Draco avec bah, la nouvelle capacité Méga Fouet, hein, parce qu'il l'avait pas avant, voilà, qui lui permettent de passer des Pokémon qui seraient par exemple résistants ou immunisés à Cascade et prendraient très peu de dégâts sur Crojib. Ça fait un coverage pour passer tel ou tel Pokémon précisément. En général, peut-être les Pokémon de type eau et sol, notamment. Voilà, pour certains. En tout cas, voilà, donc la fiche stratégique, hein, une excellente attaque, de bons PD et une bonne défense spéciale, de talent utile, un double type bon offensivement et défensivement. Bon bouffe pool, faible au piège de rock, vitesse un peu juste pour un sweeper, double faiblesse au type électrique et par conséquent très sensible à changer clair. Il se classe actuellement à la 35e place de l'Underuse, donc il est en Underuse ce Pokémon, 5,7% environ. Donc c'est correctissime, l'Underuse étant le tiers sous l'Overuse, donc globalement c'est plutôt assez correct. Il se rapproche de Pokémon comme Keldeo ou d'autres assez corrects. Voilà. C'est ça pour cette vidéo. On se retrouve évidemment prochainement pour la suite des analyses. Il en reste encore